Voici le thème de la vidéo du jour. Gérer ses émotions. Peut-être pas si facile. Dans cette vidéo, je vous explique comment fonctionne l'émotion, comment elle se construit. Et je vous donne aussi des pistes sur comment pouvoir gérer vos émotions autrement, de façon peut-être plus apaisée, pouvoir exprimer vos ressentis, pouvoir parler de ce que vous vivez et pourquoi, pour certaines personnes, c'est plus facile que pour d'autres. Je m'appelle Véronique Bachelet, j'accompagne en thérapie des adultes depuis presque 30 ans. Des hommes, des femmes et aussi des couples. Je suis passionnée par mon métier, la recherche de l'équilibre et du bonheur pour moi-même et pour les personnes que j'accompagne. Si les sujets que je présente vous intéressent et que vous voulez être informé des activités d'Equanime, vous trouverez un lien pour vous inscrire à ma newsletter en commentaire. Cela vous permettra de savoir par avance les moments où j'interviendrai en direct sur cette chaîne YouTube par exemple, et ça vous donnera peut-être d'autres astuces, en tout cas des informations sur toutes les activités au cours de l'année. J'entends souvent ici et là le terme « gérer ses émotions » et je n'ai jamais été complètement d'accord avec ça. Simplement parce que l'émotion, c'est vraiment quelque chose qui surgit, qui émane de soi, sur lequel il est bien souvent peu évident d'avoir, je dirais, un contrôle ou de faire un stop. Et que, effectivement, prendre le chemin de faire avec, d'être avec l'émotion, de l'accompagner et d'apprendre à la réguler, eh bien, c'est vraiment tout un processus interne, qui nécessite un véritable engagement et qui nécessite aussi parfois d'être accompagné. À propos des émotions, tout le monde en a une idée, sa propre représentation. Et bien entendu que cette représentation, elle est aussi très fort liée à la relation que nous avons en interne avec nos émotions, à comment nous fonctionnons, à comment nous faisons avec nos émotions, comment nous les exprimons, comment nous les vivons. Tout d'abord, ressentir des émotions, c'est se sentir vivant. Et parfois, c'est trop. Parfois, les émotions débordent et on a l'impression que ça ne va plus s'arrêter et on ne sait pas comment faire avec ce débordement. Et on va avoir face à soi peut-être des personnes qui vont réagir en disant « mais gère tes émotions, tu ne vois pas dans quel état tu te mets ». On pourrait entendre ce genre de réflexion. À d'autres moments, ou pour d'autres personnes, on pourrait se sentir coupé de ces émotions et ne pas être en capacité de les ressentir. Et on pourrait entendre des réflexions du style « mais tu ne te rends pas compte, j'ai l'impression d'être face à un mur, réagis un peu ». Dans ces deux cas de figure, on verra tout à l'heure que quelque part, on est en débordement émotionnel. À d'autres moments, bien sûr, l'émotion est plus tranquille, elle est posée et elle s'intègre et se régule naturellement. Nous ressentons en permanence des émotions, qu'elles soient senties ou pas, que nous y soyons connectés ou pas. Et ces émotions se manifestent en lien avec un stimulus interne ou externe. Je suis là, tranquille, posée, et tout d'un coup, un mal de crâne me prend. Oh là là, ma tête me fait mal. Et ça m'agace, et je suis en colère. Pourquoi j'ai mal au crâne là maintenant? Et voilà, une émotion surgit en lien avec un ressenti interne. J'ouvre un magazine et je vois un top modèle, mince, vraiment super beau, c'est l'été, c'est bientôt le moment de se mettre en maillot de bain et tout d'un coup, il va falloir que je fasse un régime. Et je me mets à être en colère contre moi parce que je ne m'y suis pas mise, parce qu'il est trop tard. Et de nouveau, une émotion qui cette fois est suscitée par quelque chose d'externe. Quelqu'un face à moi me fait une réflexion désagréable et je suis blessée, je suis triste. Ou bien, un événement arrive et je me mets à avoir peur. Tout le monde est traversé par des émotions. Et sentir ces émotions peut nous permettre
de savoir ce que nous voulons, ce que nous ne voulons pas, de voir, percevoir ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas. L'émotion est vraiment un indicateur. Et l'émotion va intervenir aussi dans nos choix. Par exemple, si on ne se laisse pas sentir notre peur, eh bien on peut peut-être rester bloqué dans une impasse, dans l'incapacité d'avancer, parce qu'en réalité l'émotion qui est là, c'est de la peur, mais comme on ne l'accueille pas, comme on ne se la laisse pas sentir, eh bien on va être en difficulté et on va s'arrêter, alors que ce qu'on voudrait, c'est avancer, franchir ce pas, aller. Nos émotions durent longtemps, c'est-à-dire qu'on reste coincé dans une colère, par exemple, eh bien on peut imaginer qu'on est en train, là-haut, de se raconter une histoire et de ruminer et de se refaire le film de ce qui s'est passé. Et tu vois pas, et tatata, et celui-ci, et celui-là, et il a fait ci, et il a fait ça, il a dit ci, il a dit ça. Et quelque part, à l'intérieur de soi, on entretient ça, on rumine sa colère. Et si on rumine quelque part, l'émotion continue, et tant qu'on se raconte cette histoire, à prendre de l'ampleur. En méditation de pleine conscience, on apprend peu à peu à voir les pensées arriver, voir les événements arriver et les laisser passer sans les accrocher. Et la méditation est un excellent moyen de commencer à faire avec, à intégrer ses émotions et à les réguler. Parfois, on ressent une émotion à la place d'une autre. En analyse transactionnelle, on appelle ça les sentiments parasites. Prenons un exemple. Un enfant s'apprête à traverser la route et une voiture arrive au même moment. Vous retenez l'enfant, vous avez peur, et au lieu de dire « Ah, ouf, voilà, tout va bien, voilà, j'ai eu peur, et regarde à gauche, regarde à droite, voilà, quand tu traverses », et de rappeler les consignes de sécurité et de permettre à la pression, en tout cas à la peur qui a été ressentie de redescendre, parce que peut-être que l'enfant a eu peur lui aussi, eh bien vous allez vous mettre en colère. En lui disant « Mais regarde ce que tu fais, fais attention à toi, c'est dangereux tout de même ». Et peut-être qu'un geste maladroit pourrait partir, parce que vous avez eu peur. Et vous avez remplacé la peur par de la colère. Quand on fait ça, l'émotion n'est pas résolutrice. Et c'est comme ça qu'on voit parfois des personnes qui sont toujours en colère. Et simplement, peut-être elles n'ont pas accès à leur tristesse. On peut imaginer quelqu'un, lors d'un deuil, qui va mettre tout le monde à distance, repousser tout le monde, s'énerver et dire « Mais fais attention à ce que tu fais, fais pas ceci, fais pas cela », alors qu'en réalité, cette personne est triste et qu'elle n'a pas accès à cette émotion de tristesse qu'elle ressent. Nous avons appris, compris, modélisé comment ressentir nos émotions dans notre enfance. Certaines émotions étaient encouragées, d'autres étaient interdites, réprimées. Et puis, nos parents avaient leur propre relation avec leurs émotions. Et nous avons compris comment ça fonctionnait dans cette famille et comment il était plus facile de faire. Si quelque part la colère n'est pas autorisée dans cette famille, à la place d'être en colère, peut-être on va être triste. Et là, on n'utilise pas l'émotion qui va nous permettre de dire « là, je ne suis pas d'accord avec ça ». Et puis on va rester coincé dans cette tristesse, comme je l'ai expliqué précédemment. Et aujourd'hui, nous répétons ces schémas émotionnels. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que nous avons chacun notre propre représentation et façon d'exprimer nos émotions. C'est ce qui crée parfois beaucoup de complexité dans les relations à l'âge adulte. Parce que tout ça, nous l'avons appris quand nous étions petits et nous n'en sommes pas vraiment conscients. Alors, quand on parle d'émotions, quelles sont les émotions de base? Je vais les citer parce que ça n'est peut-être pas clair pour tout le monde. Alors, il y a 6 émotions de base.
Je vais parler en premier lieu d'une émotion qu'évidemment j'affectionne particulièrement, qui est l'émotion de la joie. La joie, c'est une émotion qui est là quand on peut éprouver du contentement dans une relation, dans un partage avec quelqu'un. Aussi, par exemple, en contemplant un paysage ou parce qu'on a réalisé quelque chose et qu'on en est satisfait ou qu'on en est content, ou parce qu'on fait quelque chose ensemble et qu'on aime cette activité et qu'on peut dire « youpi, super, je suis vraiment heureuse ou heureux de faire ça ». Et la joie, bien entendu, on aimerait peut-être l'inviter plus souvent. Et elle n'est pas toujours là. Pour les bouddhistes, la joie est toujours là, présente. Et ce qui nous empêche d'y avoir accès, ce sont des voiles d'obstruction. J'y reviendrai plus tard, parce que c'est intéressant de voir comment, peu à peu, on peut lever ces voiles et être de plus en plus en contact avec cette joie qui nous habite. Et rencontrer la joie de l'autre. La colère est l'émotion de la pulsion de vie. C'est aussi une émotion qu'on ressent face à une injustice. Elle va nous permettre de nous défendre une cause, de poser nos limites, de dire stop à quelque chose qui ne nous convient pas ou ne nous convient plus. La colère est vraiment nécessaire pour s'affirmer. Parfois, la colère déborde et parfois elle est aussi destructrice parce qu'elle est retournée contre soi. Beaucoup de personnes sont en colère contre elles-mêmes. Et là, il est important d'en prendre conscience et d'amener de la tolérance envers soi. La tristesse est une émotion qui est liée à la perte d'un être cher, à la perte peut-être d'un objet, d'un travail, d'une situation. Et il est important de pouvoir exprimer et vivre cette tristesse pour pouvoir quitter, pour pouvoir passer à autre chose. Parce que si on ne se laisse pas sentir la tristesse, eh bien peut-être qu'on va rester coincé dans des histoires anciennes, dans des histoires qui n'ont plus cours aujourd'hui, et qu'on ne va pas pouvoir s'ouvrir à la nouveauté. Elle est vraiment importante, cette émotion. Importante dans le sens du deuil, dans le sens du renoncement, dans le sens de passer à autre chose. La surprise est une émotion qui est liée à l'inattendu. On écarquille les yeux, tout d'un coup, quelque chose est en train de se passer. La surprise peut être agréable ou désagréable. Et donc, il y a comme ça un mouvement corporel d'étonnement et très vite, cette émotion va laisser place à d'autres émotions. Et enfin, la dernière émotion que je vous présente est l'émotion du dégoût. Le dégoût peut être lié à une odeur, ça peut être vraiment quelque chose de très corporel, par exemple une haleine, par exemple quelqu'un dans le métro, ou bien un aliment qui nous semble un peu écœurant et qu'on n'a pas envie de manger, qui est périmé. Ça peut aussi être le dégoût lié à quelque chose qui ne nous correspond pas, à quelque chose qui autour des valeurs, autour de quelque chose qui est plus social. Ça, mais ce truc-là, c'est pas possible, vraiment, c'est écœurant de pouvoir agir, faire ou être comme ça. Voilà, donc je viens de vous présenter les 6 émotions de base et je vais vous présenter à présent comment les émotions se sont construites dans notre enfance et vous parler de la fenêtre de tolérance émotionnelle. La fenêtre de tolérance émotionnelle, c'est un outil sur lequel je m'appuie lors de mes accompagnements. Alors on va imaginer en fait que, voilà, ici on a 2 traits, ici un trait en haut et un trait en bas, dans lequel va passer une courbe. Et cette courbe, elle peut déborder par le haut, elle peut déborder par le haut, et elle peut déborder par le bas, et elle peut aussi rester dans cette limite du haut et cette limite du bas. Et on va appeler, quand elle reste dans cette limite du haut et cette limite du bas, on va appeler ça, on va dire qu'on est dans la fenêtre de tolérance émotionnelle. Et dès qu'on déborde,
ça va se manifester par de l'agitation, des cris, des pleurs, de la colère. L'émotion va devenir comme trop intense et elle peut être perçue parfois comme insupportable. Et c'est-à-dire que l'événement qui est là, on n'arrive pas à le gérer et c'est trop. Et ça peut aussi déborder par le bas, parce que l'émotion qui est là est aussi insupportable, mais on a plutôt appris à s'en protéger, à se couper et à ne pas se laisser sentir. Et comment ça se passe, ce fonctionnement et ce phénomène? Eh bien, ça se construit dans l'enfance. Revenons à notre enfance où, avec nos parents, avec notre environnement, nous avons appris à gérer nos émotions du mieux que nous avons pu. Et plus nous avons eu un environnement sécure, et plus nous avons eu des parents face à nous qui nous ont permis, il se passe un événement, il se passe quelque chose, on a mal, on a des coliques, et puis la maman est là, elle berce le bébé, elle dit « Oh là, tu as mal au ventre, ça va se passer », puis elle ramène tranquillement l'enfant au calme. Et ça lui permet d'intégrer une autorégulation de ses émotions. Imaginons que la maman émotionnellement elle-même soit débordée, que les parents soient en difficulté eux-mêmes à gérer leurs émotions, ils vont créer plutôt un climat où l'émotion, elle ne va pas rester, ce qui se vit ne va pas rester dans la fenêtre de tolérance pour l'enfant qui est en développement, mais ça va déborder en hyperactivation ou en hypoactivation. Et ça va donner quoi à l'âge adulte? Comme on continue à fonctionner comme on a appris à fonctionner quand on est enfant, on va continuer dans ces débordements. Et ça va donner des adultes qui soit s'emportent beaucoup, soit qui ont beaucoup de débordements émotionnels dans l'hyperactivation, soit qui sont au contraire coupés. Et dans un cas comme dans l'autre, ça va créer quand même des difficultés relationnelles. Ça va créer des difficultés relationnelles parce que ça va créer des tensions. Si on est tout le temps en train de s'énerver, si ça déborde tout le temps, si on n'est pas bien, et puis on ne sait pas par où passer, c'est trop, il y en a par ici, il y en a par là, on ne sait plus comment faire, on ne sait plus comment décider, on ne sait plus comment choisir. Et puis si on ne sent pas non plus ses émotions et qu'on en est coupé, comment on peut avoir de l'élan, avancer dans la vie, aller, choisir, décider, et voilà, se mettre en route. Et dans le travail en tout cas que j'effectue en thérapie, je suis très très attentive à m'appuyer sur cette notion de fenêtre de tolérance émotionnelle et à maintenir les personnes dans cette fenêtre de tolérance émotionnelle et à leur permettre de retraverser leur histoire, y compris les événements traumatiques, tout en restant dans un accordage qui est juste et de retraverser tout ça dans la fenêtre de tolérance émotionnelle. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne que on va pouvoir du coup réguler ça, avoir un rapport à ces émotions qui est beaucoup plus tranquille et ça va donner une forme de solidité, une forme de confiance en soi. Alors voilà, j'ai pas tout dit sur les émotions parce que le sujet est vraiment très 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 vaste. J'ai envie de dire que vraiment cette dimension des émotions, c'est important d'en tenir compte, de l'intégrer, de faire avec et peu à peu d'arriver à vivre vos relations et à être avec votre émotion dans cette fenêtre de tolérance émotionnelle et d'apprendre à la réguler. Alors avec la pleine conscience, on peut aussi apprendre à réguler ses émotions, on peut les voir, se les laisser sentir, on peut apprendre à les traverser et du coup, un peu à la fois, chaque fois qu'elles arrivent, on vient de nouveau accueillir, de nouveau être avec et un peu à la fois, encore, améliorer cette qualité de relation à nos émotions et c'est vraiment important parce que ça nous permet d'avancer dans la vie, d'y aller avec plus de joie, de solidité, de confiance en soi et à se sentir vivant. Et vraiment, je vous invite à être attentif à vos émotions et si vous en êtes coupé, à commencer à intégrer, à regarder cette dimension. Aussi parce que ça vous apportera de l'ouverture, de la liberté, d'autres choix dans votre vie. Alors, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter, la partager. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter, le lien est en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Donc maintenant, je vais reprendre chacune des émotions dont j'ai parlé et je vais les détailler. Donc la colère, la tristesse, la peur, la joie, etc.
Et puis un peu plus tard, je vous parlerai d'une vision bouddhiste des émotions qui est très différente. Je vous dis à très bientôt.